Le petit frère est allergique aux fruits de mer, mais le grand en raffole. Donc, les parents préparent toujours une table remplie de fruits de mer. Le petit frère ne peut que manger du riz blanc avec des légumes marinés, tout piteux. Tout ça parce qu'il est donné juste pour sauver son grand frère, car le grand frère a une leucémie depuis tout petit. Sans autre solution, les parents ont décidé d'avoir un deuxième enfant, pour utiliser son sang de cordon et sauver le grand frère, maintenant que le grand va mieux. Il est devenu celui de trop dans la famille. 20 ans passent en un clin d'œil. Le petit frère sort avec une fille qui a des problèmes de vue. Ils s'étaient promis de se mettre ensemble après sa guérison. Mais le jour où elle retire ses bandages, les parents apprennent qu'elle est PDG du groupe Song. Ils droguent le petit frère en cachette. Et le grand frère prend carrément son identité. Quand la fille retrouve la vue, la première personne qu'elle voit, c'est le grand frère. Du coup, elle croit que c'est lui qui l'a accompagnée dans le noir. Pendant 3 ans, le petit frère essaie encore et encore de prouver que c'est lui qui s'est occupé d'elle. Mais non seulement elle ne le croit pas, elle le déteste de plus en plus. Elle lui demande même comment il ose avoir des sentiments pour sa future belle-sœur. Elle dit au petit frère qu'elle n'a que le grand frère dans son cœur, pour qu'il abandonne complètement. La fille le fait même venir à l'hôtel exprès pour qu'il les voie, elle et le grand frère, dans une scène intime. En voyant ça, le petit frère a le cœur brisé. Sans connaître la vérité, la fille s'approche froidement et lui demande « T'as bien vu maintenant? Celui que j'aime? C'est lui seul. » Le petit frère ne comprend pas pourquoi elle le déteste autant. 3 ans ensemble, jour et nuit, et elle ne reconnaît même pas qui s'est vraiment occupé d'elle. Puisque l'amour est fini, le petit frère ne veut plus s'accrocher. Quand les parents le forcent à partir à l'étranger, il accepte sans hésiter, parce que c'est seulement en partant que le grand frère pourra épouser la fille. C'est aussi pour ça que les parents veulent qu'il parte vite. Ils lui ont acheté un billet pour dans 7 jours, et ce jour-là, c'est justement le jour du mariage du grand frère et de la fille. Sans savoir qu'il va partir, la fille lui apporte une invitation de mariage. Elle n'imagine pas du tout que derrière cette invitation se cache la décision du petit frère de partir loin, encore moins qu'un jour, en découvrant la vérité, elle regrettera toute sa vie ce qu'elle a fait aujourd'hui. Bon mariage! Je vous souhaite 100 ans de bonheur. Dis donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il est si sage? Juste quand la fille finit de donner l'invitation et s'apprête à partir avec le grand frère, le petit frère voit que le lustre au plafond est sur le point de tomber. Sans réfléchir, il se précipite pour protéger la fille. Mais elle, au lieu de se protéger, elle se retourne pour protéger le grand frère. Résultat, le lustre tombe direct sur la tête du petit frère. Quand il se réveille, il est à l'hôpital, blessé aussi gravement. Mais personne n'est là pour s'occuper de lui. Toute la famille est du côté du grand frère. De retour à la maison après l'hôpital, il jette tout ce qui concerne la fille. Le grand frère et la fille tombent pile dessus en rentrant. Le grand frère croit que le petit a enfin accepté. Alors il fait semblant d'être gentil et l'invite à la fête d'anniversaire de demain. Le petit frère ne répond pas et s'en va. Le lendemain matin, les parents dépensent une fortune pour organiser une fête d'anniversaire énorme pour le grand frère. Le petit frère regarde ça, le cœur serré. Parce que lui, depuis tout petit, il n'a jamais eu de vrai gâteau d'anniversaire. La fille offre carrément la moitié des actions de sa boîte au grand frère et elle sort 2 bagues de 20 carats, une pour le grand frère, une qu'elle met à son doigt. En les voyant s'embrasser, le petit frère retient ses larmes et s'apprête à partir. Mais le grand frère l'arrête. Il lui demande s'il lui a préparé un cadeau d'anniversaire. Le petit frère sort la montre qu'il voulait offrir au grand. En voyant la montre, la fille change complètement de tête. Parce que pendant qu'elle était aveugle, elle touchait souvent la main de celui qui s'occupait d'elle et il portait cette montre, elle se souvient super bien des motifs dessus. Elle demande au petit frère comment il peut avoir cette montre. C'est n'importe quoi. Je pensais pas que tu me reconnaisses pas, moi. Mais que tu reconnaisses cette montre? Le grand frère a peur que la vérité sorte. Il dit vite que le petit a volé sa montre. Pendant qu'ils se battent pour la montre, le grand frère fait exprès de tomber pour avoir la compassion de la fille. La fille croit le mensonge du grand frère. Elle est sûre que c'est le petit qui a volé la montre. Puisque tu te souviens de cette montre, t'as jamais remarqué que depuis que tu vois à nouveau, Lian Yicheng n'a jamais porté cette montre, parce qu'il ne sait même pas qu'elle existe, et en plus, les parents ont peur que l'échange d'identité soit découvert, ils vont le gifler direct. La mère lui balance même du vin rouge dessus, et après elle l'accuse d'avoir volé la montre du grand, du coup tout le monde pense que le petit est un voleur. La fille lui arrache carrément la montre pour la mettre au poignet du grand frère. Si tu fais ton cirque à la maison, bon, d'accord. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de ton frère. Papa, tu fais ce spectacle en public? C'est vraiment... Tu nous fais perdre la face à nous les Yan. Amenez le fouet familial. Et comme ça, le père, sous prétexte de violation des règles familiales, frappe le petit frère avec un bâton, 81 coups pour rétablir les règles. Jusqu'à ce que le bâton se casse, gravement blessé, le petit frère doit aller seul à l'hôpital pour se faire soigner. Après ça, le petit frère voit enfin clair sur tout le monde. Sa première action en sortant de l'hôpital, c'est de faire un papier pour couper les liens avec ses parents. Il met le papier dans une boîte, il compte l'offrir comme cadeau le jour du mariage du grand frère et de la fille. Ensuite, il sort une clé USB avec un enregistrement. Dedans, il y a un secret que la fille lui a dit quand elle était aveugle. Un secret que seulement eux deux connaissent. Dès que la fille entendra ce qui est sur la clé USB, elle comprendra tout de suite qui s'est vraiment occupé d'elle. Même s'il avait déjà essayé de lui montrer la clé avant, mais la fille n'a même pas voulu écouter, elle l'a fait virer par la sécurité. Il déchire le billet pour les États-Unis que les parents ont acheté et il réserve en cachette un billet pour l'Europe. Il veut aller quelque part où personne ne le trouvera. Le jour du départ du petit arrive vite. C'est aussi le jour du mariage du grand frère et de la fille. Avant de partir, le petit frère leur donne ce cadeau. La fille prend le cadeau
Le petit frère se retourne et part sans regarder en arrière. Il appelle un taxi et quitte sans hésiter cet endroit qui l'a fait souffrir. « Maman, tu veux aller où ? Entrons, la cérémonie va commencer. » À ce moment-là, le grand frère ne sait encore rien. Avec le départ du petit frère, ce mariage qui semble parfait va complètement s'écrouler quand la fille découvrira la vérité. Mais tout ça n'a plus rien à voir avec le petit frère. Parce qu'il ne veut plus avoir aucun lien avec cette famille et cette femme qui lui a brisé le cœur. Désormais, l'ancien Yan Shuyu est mort. Et cette nouvelle année, il aura un avenir tout neuf. Allez, on y va.